C'est quand même des produits qui sont rares. Qui dit rare dit respect. Donc le fait de boire un champagne comme celui-là avec, on a quand même la sensation de bien respecter notre produit quand même. Bonjour Thierry, merci de nous accueillir dans votre boutique et chez vous. On est ravis d'être là. Vous avez été MOF il y a 3 ans maintenant. Comment vous définiriez votre vision de la boucherie, de votre métier? Alors ma vision de mon métier en fait, pour moi c'est un métier artisanal. C'est-à-dire que notre métier se travaille avec les mains, se travaille avec la tête bien sûr. Et on est préparateur nous. C'est-à-dire que notre métier en fait c'est de sublimer un produit qui est déjà bien. Donc un peu comme le vin, je dirais aussi, qui vient sublimer un raisin, mais on vient sublimer une viande. Et c'est vraiment le b.a.-ba de l'artisanat en fait. On vient chercher un produit, on le travaille, on le sublime et ensuite on fait un bon conseil client pour que les cuissons, tout soit bien réalisé dans de bonnes conditions on va dire. Alors Thierry, je vous ai apporté une bouteille de rosé de saignée de la maison Thévenet de Louvain. La maison Thévenet de Louvain, elle est dirigée aujourd'hui par Isabelle et Xavier. Ils sont installés à Passy-Grigny dans la vallée de la Marne. Et pour ce champagne, ils ont décidé d'aller chercher les vieilles vignes de Pinot Meunier de leur village. Des vignes qui sont exposées à l'est, qui gardent un peu de fraîcheur. C'est des raisins qui sont récoltés le matin, tôt le matin pendant les vendanges, pour conserver cette fraîcheur, parce que comme c'est un rosé de saignée, c'est un rosé qui va marier à la fois la puissance de la saignée et la fraîcheur et la minéralité du champagne, c'est ce qu'on cherche. Une saignée, c'est une macération de raisin en fait, qui dure 36 à 48 heures, qui va amener cette belle couleur déjà, et puis une palette aromatique sur le fruit, sur la puissance assez large. Donc au final, on a un champagne qui est à la fois gourmand, puissant, expressif et charpenté par la macération, et puis qui garde cette fraîcheur et cette tension au propre au champagne, et qui nous permet de réveiller le palais, d'aller sûrement se marier, de trouver des beaux accords avec des produits de votre boutique. Par rapport déjà aux idées reçues, quand on m'a parlé de champagne avec viande, j'étais un peu surpris parce que dans mes habitudes, on est surtout habitué à boire un champagne avec un apéritif, tout simplement. Et là, le fait de goûter en fait ce champagne-là, donc c'est quand même un rosé, je dirais, il s'accorde bien avec une viande. Donc moi, j'ai eu idée en fait d'une volaille parce que je trouve que la volaille est relativement subtile. Comme le champagne, ça va bien ensemble. Et l'idée de la brochette, c'est vraiment l'idée de convivialité, et l'idée du champagne, c'est aussi la convivialité quand même. Alors on va goûter la caille, cette brochette de caille. Déjà là on a le côté très fin, très agréable, et puis le côté un peu plancha aussi qui ramène une petite puissance. C'est une viande qui a un beau caractère, qui a un caractère qui n'est pas trop marqué mais qui est quand même là, qui est affirmé. Ouais, ça a vraiment du goût en fait, c'est pas une volaille simple. Et là on a vraiment un équilibre entre le caractère, je trouve, de la viande, la texture, et puis la puissance, l'aromatique du champagne, même l'effervescence qui vient aussi un peu... J'apprécie beaucoup parce que le caille c'est vraiment un produit d'exception. Savoir qu'une caille c'est quand même pas très gros, donc 200 grammes. Donc, quand vous avez juste un petit filet, vous êtes à 50-60 grammes, donc c'est quand même des produits qui sont rares. Qui dit rare dit respect. Donc le fait de boire un champagne comme celui-là avec, on a quand même la sensation de bien respecter notre produit quand même. On va goûter la seconde brochette, alors vous pouvez me la présenter? Alors là c'est une brochette de poulet en fait, donc c'est simplement un filet de poulet qui a été coupé en morceaux avec des poivrons. Et donc une marinade cajun, donc curcuma, cumin. Okay. En fait là c'est vraiment une association d'épices qui vient sublimer la volaille qui est un petit peu insipide en goût. C'est vrai qu'un filet de poulet est super moelleux, c'est très tendre, mais en termes de goût c'est un peu fade. Donc l'idée d'y mettre une marinade un petit peu plus puissante, c'est de relever un petit peu ce goût-là. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut les laisser prendre quand même. Et là on sent bien que ça commence à réveiller. Et là on boit le champagne derrière. Ouais, ça vient tout doucement. On a quand même la minéralité, la fraîcheur du champagne qui vient équilibrer dans le palais en fait. Ouais, et on a les goûts des deux. Oui, il y en a pas un qui écrase l'autre. Il n'y en a pas un qui écrase l'autre. Bon, je crois qu'on a trouvé deux accords parfaits. Merci de nous avoir accueillis. C'est de même. Merci à vous d'être venus. Ça fait plaisir d'échanger sur mon métier, sur nos produits. Donc c'est important. Mais on était ravis d'être là.